Bonsoir tout le monde. Alors, nous allons continuer dans cette deuxième capsule concernant l'appareil digestif. Nous avons déjà vu que cet appareil digestif est composé d'un tube digestif constitué par des organes creux et ces organes, bien évidemment, sont annexés par des glandes qu'on appelle les glandes digestives. Ces derniers sécrètent des sucs digestifs. Nous allons reprendre, bien évidemment, dans l'ensemble, le schéma de l'anatomie de l'appareil digestif. Alors, comme vous pouvez le remarquer, voilà le schéma qui représente l'ensemble de l'appareil digestif et nous allons légender tous ensemble. Tout d'abord, la bouche et les dents qui interviennent dans cette opération par l'intermédiaire de la salive sécrétée par les glandes salivaires, formation du bol alimentaire. Ce dernier va passer par un petit canal qu'on appelle le pharynx. Donc c'est un petit passage qui donne accès à l'ésophage. Par ce cheminement, le bol alimentaire va emprunter son chemin vers l'estomac. Donc le bol alimentaire. Le bol alimentaire va entrer dans l'estomac par un orifice qu'on appelle un sphincter. Vous allez voir qu'au niveau de l'estomac, il y a deux sphincters, à l'entrée et à la sortie. L'un s'appelle le cardia, et à la sortie de l'estomac, l'autre sphincter s'appelle le pylore. Au niveau de l'estomac, bien évidemment, le bol alimentaire qui entre est soumis à l'action des sécrétions des cellules de la paroi gastrique. Ces sécrétions, on appelle les sucs gastriques. Alors, après broyage, on forme au niveau de l'estomac un mélange semi-liquide qu'on appelle le chyme stomacal. Alors le chyme stomacal va progresser dans l'estomac pour passer par le pylore et passer dans l'intestin grêle. Alors j'ai déjà dit que l'intestin grêle quand même représente une longueur de 3 mètres avec un calibre de 1,5 cm. Ce qui explique que cet intestin grêle représente une grande surface d'absorption. Alors donc, remarquons que lorsque le chyme stomacal passe dans l'intestin grêle, remarquez qu'il y a l'intervention de certains organes qu'on appelle les organes annexes, comme le pancréas et le foie. Le pancréas va sécréter les sucs pancréatiques. Quant au foie, bien évidemment, va sécréter la bile qui va être accumulée dans une vésicule qu'on appelle la vésicule biliaire. Notez que l'intervention de la bile, elle est spécialement utilisé dans le cas où on utilise des aliments d'origine lipidique. Donc la bile par les vésicules biliaires intervient dans le cas de la digestion des lipides. Donc intervention des sucs pancréatiques. Alors, quand le chyme intestinal, ou plutôt le chyle intestinal,
est formé, bien évidemment, ce dernier est absorbé au niveau des cellules qui tapissent la paroi de l'intestin grêle. Ces cellules représentent des villosités, des prolongements, et ils sont fortement ramifiés, ou plutôt vascularisés. Alors, quand l'absorption est effectuée au niveau de l'intestin grêle, le reste de la digestion, comme vous pouvez le remarquer sur le schéma, il passe dans le gros intestin. Ce dernier, il est composé de 3 parties. Donc, le gros intestin est composé d'une partie qu'on appelle le côlon ascendant et d'une partie transversale appelée le côlon transversal. Et la dernière partie, c'est le côlon descendant. Retenez que le reste de l'alimentation contenant de l'eau qui passe par le gros intestin, l'eau, il est réabsorbée par le gros intestin et la formation d'une matière solide, bien évidemment, qui va être les déchets, ou bien les sels, ou bien les fécès. Donc ce sont les excréments. Alors, le gros intestin se termine par le rectum, bien évidemment, qui se termine par l'orifice, l'anus, donc orifice qui permet l'évacuation des selles. Retenez quand même, comme je l'ai déjà dit, que le petit bout du côlon ascendant, c'est l'appendicite, ou plutôt l'appendice. Ce prolongement, au cas d'une inflammation, c'est-à-dire une maladie, peut provoquer l'appendicite qui fait mal et qui nécessite parfois une intervention chirurgicale. Alors voilà, dans l'ensemble, ce qu'il faut retenir concernant l'anatomie de l'appareil digestif chez l'humain. Alors, comme vous venez de voir, le schéma qui représente l'anatomie de l'appareil digestif, nous allons bien évidemment conclure l'essentiel à retenir. Surtout, nous allons parler de l'action des dents et des muscles du tube digestif sur les aliments. Nous avons déjà vu dans la bouche, il y a formation du bol alimentaire grâce à la mastication assurée par les dents qui coupent, déchirent et broient les aliments. On a vu aussi l'intervention des muscles masticateurs de la mâchoire inférieure, bien évidemment, qui permet le mouvement, et l'intervention de la langue et de la salive, le had, qui est sécrété par les glandes salivaires. Donc, on a vu la formation du bol alimentaire. Ce dernier va emprunter, comme on a vu, l'ésophage, en passant par le pharynx, pour passer dans l'estomac. Et au niveau de l'estomac, formation d'un mélange semi-liquide qu'on appelle le chyme stomacal. Bien sûr, à ce niveau, il y a l'intervention des sucs gastriques, qui sont des enzymes, on va en parler bien évidemment, et le chyme stomacal va passer dans les intestins grêles, et à ce niveau-là, il y a la formation d'un liquide appelé le chyle intestinal. Donc, c'est ce chyle intestinal qui constitue dans l'ensemble les nutriments qui vont être absorbés au niveau de l'intestin grêle. Bien évidemment, enfin, on a vu que le reste de la digestion passe dans le gros intestin. Évacuation des déchets qu'on appelle les sels ou les fécès, qui sont les déchets non digérés
et qu'on appelle bien évidemment les excréments. Alors encore une fois, nous allons utiliser un petit schéma qui nous montre tout le cheminement des aliments au niveau du tube digestif. Alors comme vous pouvez le remarquer, que lors d'un repas, donc on va commencer bien évidemment par la première étape de la digestion, c'est l'usage de la bouche et des dents. Alors donc, l'alimentation est broyée, crasée par les dents. Comme vous pouvez le remarquer, l'intervention de la salive qui est sécrétée par les glandes salivaires, formation du bol alimentaire qui passe par l'œsophage et qui emprunte pour aller dans l'estomac. Donc là, vous avez l'intérieur de l'estomac. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, le bol alimentaire passe par le petit sphincter qu'on appelle, comme on l'a déjà vu, le cardia. Il entre à l'intérieur de l'estomac. Il va subir l'action de suc gastrique et formation du chyme stomacal. Alors donc, formation du chyme stomacal, comme vous pouvez le remarquer, qui va continuer sa progression vers l'intestin grêle en passant par le pylore. Là, nous sommes au niveau, à l'intérieur de l'intestin grêle, qui est composé par des cellules qui tapissent sa paroi et qui sont sous forme de villosité. Et ces cellules sont dotées d'un grand pouvoir d'absorption et sont richement vascularisées. Donc il y a pas mal de vaisseaux sanguins et même lymphatiques tout autour de ces cellules. Donc, comme vous pouvez le remarquer, là, on assiste au phénomène de l'absorption. Alors, dans ce cas-là, vous voyez les nutriments qui passent par les villosités et qui sont absorbés par cette zone, comme j'ai dit, qui est très richement vascularisée. Alors, on peut déjà voir une coupe au niveau des villosités intestinales, donc montre que ces villosités sont formées par un assemblage de cellules. Vous pouvez remarquer la coloration rouge qui représente les noyaux de ces cellules, et c'est à leur niveau, bien évidemment, que s'effectue l'absorption. Voilà, donc, vous pouvez voir le cheminement du reste du bol alimentaire à l'extérieur. Donc, on peut bien évidemment montrer le rôle vraiment de l'appareil digestif pour l'organisme humain. Donc, c'est un appareil qui assure vraiment l'approvisionnement de tout l'organisme en matière nécessaire à sa survie. Alors donc, dans la capsule prochaine, nous verrons la nature des aliments qui sont digérés par le tube digestif et quels sont les nutriments qui résultent de chaque aliment. Alors j'attends toujours vos commentaires et à bientôt.